Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le casque Scorpion, le Exo R1 Air Carbon. Donc c'est le casque de Skyrider. Elle a une demande assez particulière aujourd'hui sur son utilisation du casque. Et on va voir ça ensemble. Dans cette vidéo, la demande de Skyrider est assez particulière parce qu'elle fait pas mal de motovlogs et récemment elle a utilisé, pas sur celui-ci, mais d'autres casques avec d'autres supports et ça lui convenait pas tout à fait. Donc je pense qu'elle va certainement en parler sur son compte Instagram ou sa chaîne YouTube. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez trouver son compte Instagram juste ici. Comme vous pouvez le savoir, dans notre présentation sur le casque, nous avons plusieurs aérations sur ce modèle, dont une à l'avant ici. Et Skyrider voudrait justement avoir sa GoPro au niveau de la bouche pour avoir une vision assez personnage, vue du conducteur. Donc pour ça, elle voudrait un support qui ne cache pas et n'embête pas l'aération qui se trouve juste ici sur le casque Scorpion. Donc pour ma part, on a fait pas mal de recherches sur les différentes montures, regardez aussi des chaînes YouTube et des comptes Instagram. On est tombé sur une marque qui nous intéressait plutôt bien puisque ça correspondait exactement à la forme du casque et sur les différents modules, on pouvait choisir le modèle du casque pour adapter le plateau, du moins le support à mettre sur le casque. Cette marque vient du Canada, donc on tient à préciser qu'on n'est pas sponsorisé par cette marque. On voulait juste tester et voir si ça s'adapte très bien au casque ou pas. On va se retrouver avec la marque Shimano qui correspond à peu près à nos besoins sur l'utilisation de cette GoPro. C'est parti pour l'installation, on fait un petit réel pour ça. Donc ça y est les amis, on a installé le petit support sur le casque. Donc le premier ressenti que j'ai eu, l'installation s'est super bien passée du moment qu'on a vérifié que tout se pose bien. On voit clairement qu'il y a une petite marche pour justement la bordure du casque. Le petit bémol que je pourrais trouver, c'est que l'impression de la pièce a été faite en 3D. Au niveau de la buse, on voit très bien que ça a été fait en impression 3D. Et on va passer aux articles suivants qu'on a commandés et pourquoi on les a commandés. Et c'est ça qui est intéressant de voir avec vous. C'est parti, on voit vraiment, donc ce ne sont pas des pièces qui ont été imprimées via une imprimante 3D, je pense c'est vraiment des pièces qui ont été coulées. Quand j'y coulé, c'est-à-dire que en fait il y a un moule et puis on injecte en thermoplastie tout ce qui est plastique ABS. Donc déjà on va retrouver un petit support pour attacher la GoPro à ce niveau-là. Donc ça, vous pouvez le trouver sur n'importe quelle marque, ça ne change pas beaucoup. Et ensuite on va retrouver deux bras, ces deux petites extensions juste ici. Donc ça c'est très important parce que le problème que Skyrider a eu lors de l'utilisation de ses anciens supports, c'est qu'elle n'avait pas la possibilité de mettre sa GoPro et de régler l'inclinaison par rapport à l'espace qu'il y avait entre le casque et la GoPro, et du coup on se retrouvait souvent avec une GoPro qui était penchée un peu vers le bas, et le fait d'avoir deux petits bras qui s'étendent, ça permet d'avoir une inclinaison un peu plus correcte et un espacement entre la GoPro et le casque plus important. On l'a pris parce que en fait ça nous manquait vraiment, et sur les accessoires qu'on voyait on n'avait pas forcément ce qu'on voulait, et pourtant on a pris un kit d'accessoires sur Amazon de GoPro. On sait que c'est fait par la même marque, que ça va être compatible avec la GoPro et aussi le support qu'on vient d'installer. Et bien sûr à l'intérieur on va retrouver tout ce qui est vis de fixation. On va retrouver une vis comme ceci, donc on pourra fixer avec une petite clé Allen ou un tournevis BTR. On va retrouver une vis GoPro, donc je pense que c'est plus pour l'attache GoPro, et ça va être plus pour l'attache de l'articulation entre les deux bras. Et les deux bras qu'on a là, donc ça va venir comme ceci. Donc on a notre support, comme là. On vient rajouter cette petite cale là pour avoir une distance supplémentaire entre le casque et la GoPro. Et le dernier bras qui est là, hop, qu'on va pouvoir mettre pour incliner la GoPro. Mais aussi on peut inverser les deux, c'est-à-dire que si notre GoPro est un peu plus importante, on peut mettre ça. Les pièces sont vraiment neuves, donc on voit qu'il n'y a pas vraiment d'usure sur les pièces. On peut avoir un axe plus important pour décaler la GoPro et venir changer l'inclinaison comme ceci. Donc franchement, les deux petits bras là, ça paye pas de mine, mais ça va faire une grande différence sur les futures vidéos qu'on va réaliser. Enfin, que Skyrider va réaliser avec sa moto, donc elle pourra avoir une vision vraiment plus importante sur la route que sur le guidon de la moto. Si vous voulez plus de détails sur tout ce qui est motovlog et tout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bientôt, je crois que Skyrider va sortir des épisodes sur YouTube ou Instagram. Je vous laisserai voir sur son compte qui est juste ici, je le rappelle, hop, son petit compte, il va s'afficher juste là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire et un pouce bleu. Je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur cette chaîne. Et je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.